Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le top 5 de mes meilleurs jeux de société, en tout cas mes jeux de société préférés. Alors, c'est un top tout à fait subjectif, évidemment, et amené à évoluer dans le temps, hein. C'est mon top du moment. Mais voilà, donc je suis très heureux de vous le présenter. Ça commence tout de suite après le générique. Allez, on commence avec le top 5 de mes meilleurs jeux de société et j'ai nommé Zombicide Black Plague, un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. Alors, comme vous le voyez, un jeu de figurines, une sorte de dungeon crawler. Enfin, là, on va plutôt explorer une ville, un village médiéval, fantastique, envahi par les zombies et autres créatures. Vous pouvez apercevoir sur le plateau des rats, des chiens, des loups, des chats volants, des orques, des gobelins, des dragons et autres. On va incarner dans ce jeu eh bien, le nain, le guerrier, la magicienne, l'elfe, et puis on va pouvoir s'équiper d'armes fantastiques et augmenter notre expérience. Donc c'est une sorte d'American Trash, il me semble, hein. On va faire des combats incessants contre les zombies à coups de G, de D, et puis on va devoir essayer d'atteindre la sortie désespérément. Alors, Zombicide Black Plague, c'est mon plus gros premier plaisir ludique lorsque je me suis reconstitué une ludothèque. Quand on a découvert ce jeu avec Mister Lou, ça a été un vrai plaisir. On a fait beaucoup de parties. Je me suis procuré donc quelques extensions que vous voyez sur les côtés et qui rajoutent énormément de richesse au jeu. Alors, ce qui est génial aussi, c'est qu'on joue sous forme de scénarios qui sont extrêmement modulables, hein. On peut très facilement se créer un scénario personnel et plus ou moins long en fonction d'une partie courte ou longue, comme on préfère. Et puis le jeu est complètement fun, coopératif donc, et voilà, avec ces très jolies figurines qu'il faudrait peindre. Alors on avait commencé à le faire, comme vous voyez là ici, c'était un début, mais on n'a pas eu le courage de continuer pour le moment. Voilà, donc Zombicide Black Plague, un jeu, comme je vous le disais, de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult, excellentissime. On passe au top 4 de mes meilleurs jeux de société et j'ai nommé Mémoire 44, le jeu de Richard Borg, publié chez Days of Wonder. Alors ce jeu, c'est comme un rêve de gosse réalisé. J'aurais adoré avoir ce jeu à l'âge de 11 ans ou 12 ans afin de pouvoir jouer à la guerre sur un plateau avec des figurines. Alors là, ce ne sont pas des figurines de plomb, ce sont des figurines en plastique, mais qui sont tout de même très agréables à manipuler en jeu. Voilà, donc on va revivre des batailles historiques, là le débarquement en Normandie, et puis diverses batailles, le plateau est recto verso, donc on en retrouve la campagne normande à l'arrière. Euh, alors un système très original d'activation d'action par zone, hein. On va jouer des cartes de notre main et on va activer une zone du plateau. On voit que le plateau est divisé en trois zones. Voilà, donc un jeu vraiment très fun. On va faire des batailles à coups de lancer de dés. Et c'est extrêmement jouissif, hein. C'est un wargame très facile d'accès. Moi, je me souviens avoir possédé Tank Leader dans les années 90, mais c'était vraiment très complexe, surtout pour mon âge à l'époque. Et là, de pouvoir vivre la guerre, la deuxième guerre mondiale sur un plateau à deux joueurs, en s'amusant comme ça, c'est vraiment un véritable plaisir. Voilà, donc c'était Mémoire 44, un jeu de Richard Borg, dont voici la boîte, publiée par Days of Wonder. On passe au top 3 de mes meilleurs jeux de société et j'ai nommé Projet Gaia, un jeu de Helge Ostertag et Jens Drogmüller dans l'univers de Terra Mystica et publié par Zedman Games.
Voilà, un excellent et énorme jeu de gestion. Alors là, c'est pas forcément très fun parce que c'est vraiment un gros casse-tête. Quand on joue à Projet Gaïa, on a le cerveau qui fume. Il y a une profondeur énorme dans ce jeu. Mais attention à ce qu'on appelle l'analysis paralysis, c'est-à-dire qu'on peut rester longtemps à réfléchir aux actions que l'on va effectuer. Il y a une vraie profondeur. Le jeu est excellent à plusieurs, notamment à 2 joueurs, je pense, ou 3. Et puis et également en solo, hein, il y a une variante solo très très bien conçue. Alors, on va incarner différentes factions extraterrestres. Là, vous voyez ici les Géoden, différents peuples, et on va essayer d'aller coloniser la galaxie, s'implanter sur différentes planètes et conquérir un maximum donc d'espace sur le plateau. Donc, en alternant avec des phases de production, on a ici nos ressources et on va construire des bâtiments sur les différentes planètes afin d'augmenter notre production de ressources. Voilà, donc c'est un énorme jeu de gestion, un excellent jeu, c'est mon top 3 de mes meilleurs jeux de société. Je vous montre la boîte de Projet Gaïa. Voilà. Zenman Games, Feverland. Voici le top numéro 2 de mes meilleurs jeux de société. Il s'agit de Terraforming Mars, un jeu de Jacob Frixelius, As d'or à Cannes en 2018 dans la catégorie jeu expert, publié par Intrafin en français. Alors, un excellent jeu, un jeu vraiment exceptionnel, unique en son genre, un jeu de combo de cartes. Effectivement, on va jouer en posant des cartes là devant nous. On va chercher à créer un moteur de production avec ici nos ressources. Et cette production va avoir une croissance exponentielle durant la partie, ce qui est complètement jouissif. Alors le jeu est aussi bon en solo qu'à plusieurs. À 2 joueurs, c'est vraiment parfait. Et on va chercher donc à terraformer Mars à l'aide de nos cartes. Alors, c'est également un jeu de plateau parce que la disposition des tuiles sur le plateau va s'avérer essentielle dans le décompte des points de victoire final. Voilà, donc c'est un jeu tellement bon qu'il a été organisé désormais des championnats de France. J'ai entendu ça récemment. Et puis, il y a également des championnats d'Europe de ce jeu. Voilà, c'est un jeu incroyable qui a désormais pas mal d'extensions. Moi, j'aime bien l'extension Prélude parce qu'elle permet de raccourcir un petit peu la durée des parties. Elle est vraiment très bien cette extension en rajoutant simplement quelques cartes. Les autres extensions, je les trouve pas forcément nécessaires. Moi, j'aime bien ce jeu comme ça, pur, de base. Voilà, il est déjà parfait comme ça. Et voilà, donc c'est mon deuxième meilleur jeu de société. Voici la boîte de Terraforming Mars, un jeu de Jacob Frixelius. Allez, on passe enfin au top 1 de mes meilleurs jeux de société, mon meilleur jeu tout simplement, et j'ai nommé Horror à Arkham, le jeu de cartes, un jeu de Ned French et Matthew Newman, sorti chez FFG en français. Alors, c'est un jeu de cartes absolument extraordinaire. Là, on est dans une autre dimension du jeu de société, un jeu complètement fascinant, basé sur l'univers imaginé par l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft au début du XXe siècle et qui a imaginé le mythe de Cthulhu, ces grands anciens monstrueux qui reviendraient coloniser la Terre. Alors, on joue le rôle d'investigateurs qui allons à la recherche d'indices et également combattre des monstres du mythe de Cthulhu. Alors, c'est un jeu de cartes, bien entendu, comme vous le voyez. Il y a un gros aspect de deck building en amont de la partie, c'est-à-dire qu'on va constituer, créer soi-même notre deck. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut apprécier. Moi, j'aime beaucoup. Alors là, dans Horror Arkham, avec l'ensemble des extensions, désormais, on a énormément de cartes. Donc créer un deck, moi personnellement, ça me prend environ 2 heures, hein, 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, donc c'est un jeu très spécial qui demande beaucoup d'investissement.
en temps, en argent, en compréhension des règles et des mécaniques. C'est un jeu très narratif, c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de vivre une histoire puisque les parties sont organisées sous forme de campagne. En général, une campagne dure 8 scénarios et donc il y a énormément d'histoires et de narration. Sur les cartes également, comme vous pouvez le voir, beaucoup de textes, mais également des très belles illustrations, hein, comme vous le savez. Et puis, toutes les cartes sont très fluff, hein, toutes les cartes racontent également une histoire et s'intègrent parfaitement bien à notre enquête. Voilà, donc c'est un jeu qui donne des émotions et des sentiments absolument uniques et que je ne peux pas retrouver dans d'autres jeux de société actuellement. Voilà, donc il s'agit bien de mon meilleur jeu, en tout cas mon jeu préféré. C'est une fois de plus encore très subjectif. Il faut savoir dans quoi on se lance quand on va vers Horror à Arkham, hein, donc renseignez-vous sur le jeu pour savoir si vraiment il pourrait vous plaire. Voilà, moi en tout cas j'y suis très bien. Donc je vais vous laisser ici. C'était mon top 5 de mes meilleurs jeux de société. J'étais très heureux de vous le présenter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner votre top également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On se dit à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!